Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour ma vidéo des produits terminés du moment. Alors on va commencer avec les cheveux pour les produits terminés. Est-ce que j'ai réellement besoin de vous dire la marque de cette bouteille? Une bouteille verte en plastique, elle est tellement reconnaissable. Je pense que la personne qui a créé le packaging a été très malin. Effectivement, dans les rayons, la plupart des produits sont blancs ou noirs. Celui-là, il est vert, plutôt un vert quand même assez pétant. On le repère immédiatement. Donc niveau packaging, très malin. Mais bon, on n'est pas là vraiment pour parler packaging. Même si on est tout attiré par un emballage qui peut être joli, ou être rebuté par un emballage moche, c'est quand même ce qu'il y a à l'intérieur qui est intéressant. Donc nous sommes chez Garnier dans la gamme Fructis et c'est un après-shampoing que je vous présente. Normalement il est censé être fortifiant et hydraboucle. Derrière il nous vante ses mérites en nous disant nutrition, élasticité et résistance. Alors je ne vais pas non plus en faire des tonnes et des tonnes. C'est un produit que j'avais il y a au moins un an dans ma salle de bain, si c'est pas un an et demi. Donc je l'ai quand même terminé avec beaucoup de difficultés. Effectivement, parce que depuis un an, j'essaie de revenir à une routine soin pour les cheveux un petit peu plus naturelle. Alors quand je dis un peu plus naturel, c'est que j'essaye d'être le plus clean possible dans mes shampoings et après-shampoings. Alors c'est plutôt difficile parce que maintenant vous retrouvez quand même beaucoup de produits pour rendre vos cheveux plus brillants, plus élastiques, plus toniques, plus. Et à force de faire un peu plus, les cheveux sont plus du tout naturels. Et le problème que j'ai rencontré avec ces shampoings en général et ces après-shampoings, pas spécialement avec celui-ci mais en général, ce qui a fait découler mon changement de routine, c'est que comme j'ai la base des cheveux très sensibles, que dès que je mets un produit un peu agressif, ça me démange, ça me gratte, ça pèle, c'est vraiment horrible. Et je me suis rendu compte en allant vers des produits un peu plus clean que je n'avais plus cette réaction au niveau de la base de mes cheveux. Donc il y a quand même bien une cause à effet. Pour recentrer sur le débat sur ce shampoing-là, j'ai mis très longtemps à le finir. Alors, il fait parfaitement son travail d'après-shampoing, à savoir lisser, démêler vos cheveux. Maintenant, est-ce qu'il forme des boucles plus structurées? Honnêtement, non, c'est pas vrai. Est-ce qu'il fortifie mon cheveu? Non, ça reste un basique d'après-shampoing. Les petits plus, c'est qu'il fait son boulot d'après-shampoing. Voilà, vous faites ça, vous le laissez poser, vous frottez un peu et c'est impossible de ne pas réussir à se démêler les cheveux. Voilà. Mais il faut se demander pourquoi. Et on revient à la composition après du produit qui est vraiment pas du tout clean. Je l'ai quand même terminé avec un peu de difficulté en me disant allez, vas-y, termine-le. Il est depuis plus d'un an dans ta salle de bain, il faut le finir. Donc je suis la seule à utiliser à la maison de l'après-shampoing. Donc c'était pas mal, l'odeur est très agréable, c'est vrai c'est vraiment un produit très agréable à utiliser, mais c'est plus sa composition qui ne me convient pas. Est-ce que je vous conseille de l'acheter? Si la compo ne vous dérange pas, oui, allez vers ce genre de produit, mais voilà, si vous commencez à être un peu regardant, parce qu'il faut se dire que ce que vous mettez maintenant sur vos cheveux, vous allez le retrouver dans 20 ans dans vos cheveux. Donc voilà, c'est un capital qu'il faut quand même prendre soin, c'est comme pour la peau. Donc voilà, vous faites votre propre opinion. C'est un après-shampoing qui est bien, mais moi, c'est clair, je ne le rachèterai plus. Alors si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que je me suis auto-lancé un défi. Il y a un petit moment, je m'étais rendu compte en fait que j'avais beaucoup trop, je peux en mettre encore un beaucoup plus, de crème pour les mains. Donc j'en avais fait d'ailleurs une vidéo que je vous glisse dans la barre d'infos si vous voulez la visionner. Je répertoriais toutes les crèmes pour les mains et c'était pas possible. Et dans cette vidéo, je me disais stop, je n'achète plus de crème pour les mains tant que j'ai pas terminé un tube, un pot ou quoi que ce soit. Et je m'y suis tenue. Et ben je vous dis que ça a été difficile parce que j'adore les crèmes pour les mains. C'est quelque chose que j'utilise régulièrement, qu'on retrouve dans toutes les pièces de la maison. Oui, peut-être pas dans la cuisine, et encore je suis pas sûre, hein. Non, il n'y en a pas dans ma cuisine, mais dans toutes les autres pièces, il y a une crème pour les mains. Il y en a dans ma voiture, il y en a dans mon sac à main, il y en a à mon travail, enfin voilà. C'est un produit dont je ne peux absolument pas me passer. Donc je en achète régulièrement et au bout d'un moment, ça déborde, quoi. J'ai que 2 paires de mains. Donc faut pas abuser non plus. Donc je m'étais interdit d'en racheter et ça a été difficile parce que j'ai vu des super trucs, des soldes, des machins.
Je me suis dit non, 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 t'as dit que t'en rachetais pas, t'en rachètes pas. Donc voilà, je viens d'en terminer une. Donc je vais quand même attendre de terminer encore un peu mon stock avant d'en acheter d'autres. Celle-ci, vous la connaissez, hein, elle est quand même très très connue. On peut la trouver dans tous nos magasins. C'est de la marque Mixa. C'est une crème protectrice anti-dessèchement intensif peau sèche. Voilà ce que dit le packaging. C'est en tube. Je me souviens absolument plus du prix, mais c'est vraiment anodin. Il y a 100 ml. C'est un tube qui s'ouvre comme ça. Très pratique, un tube souple, vous voyez, parce qu'il y a des tubes qui sont rigides, on ne peut pas sortir la totalité du produit. Là c'est le cas, j'ai vraiment terminé. Alors écoutez, c'est un petit basique simple, hein. Il n'y a rien d'extraordinaire. Quand vous avez les mains sèches, ça hydrate vos mains. Il y a un léger fini un peu quand même, faut être honnête, un peu un fini gras mais qui passe très rapidement. Je vous dirais que, est-ce que je suis susceptible de la racheter? Pour l'instant non, vu le stock énorme, et là je vous invite à aller voir la vidéo que je vous ai citée au début, vu le stock énorme de crème que j'ai, je suis pas prête d'en racheter une, mais voilà, c'est un très bon basique, vous pouvez y aller les yeux fermés. Alors, on va passer aux soins avec ce produit de la marque Aromazone, c'est du gel d'aloe vera. Donc on connaît tous les vertus de l'aloe vera, sauf que pour retrouver un produit le plus pur possible, pour pouvoir justement bénéficier des vertus de l'aloe vera, c'est assez difficile. Vous retrouvez, mais n'importe quoi maintenant, tous les produits nous en mettent en voulant surfer sur la mode que c'est hyper hydratant, hyper anti-vieillissement. En même temps, s'il y a juste un tout petit pourcentage, ça ne fait aucun effet, tout simplement. Donc là, je sais que sur Aromazone, j'avais été voir un peu la composition. Il était quand même très très pur, très très clean. Donc c'est un produit qu'il faut conserver au frigo, et ça c'est un point négatif, parce que ma salle de bain est loin de mon frigo. Et oui, donc il m'arrivait régulièrement, et à l'étage en plus, hein, de me dire « Oh non, j'ai oublié le gel d'aloe vera en bas, je suis obligée de redescendre les escaliers. » Vous voyez, des fois le matin on est tout en mode feignante, hein. Bref, donc on va dire que c'est un désavantage, c'est de devoir le garder au frigo. J'ai pas terminé le pot, il a dû rester à peu près un tiers. Je trouvais que c'était pas super efficace. J'avais beau l'appliquer de façon différente, à des moments différents, j'ai pas été subjuguée par les propriétés de ce produit-là. Donc est-ce que il n'est pas assez pur pour que ça soit super efficace? Je ne sais pas. Est-ce que quand je l'ai utilisé, parce que ça fait un petit moment que j'ai terminé, ma peau était vraiment tellement en manque d'hydratation que c'était pas suffisant? Voilà, donc j'ai plutôt, je vais pas dire un a priori, j'ai vraiment un doute sur ce produit-là. J'ai envie de vous dire, parce que moi je suis là surtout pour vous conseiller, vous aider à faire des choix. Moi, à la période où je l'ai utilisé, ma peau était en grand manque d'hydratation, ça n'a clairement pas été suffisant. J'ai pas vu de diminution de taches brunes, mais en même temps, je dirais franchement, j'en ai pas vraiment sur le visage. De vieillissement, bah non, parce que de toute façon, aucun produit peut vous empêcher de vieillir. Donc voilà, j'hésite à franchement vous donner un conseil. Pour moi, ça m'a vraiment pas satisfait. Je ne le rachèterai pas. Est-ce que je vous le conseille? Honnêtement, je ne sais pas. J'ai pas envie de mal vous conseiller et de vous dire des bêtises. Alors, on est toujours dans les soins. Après une bonne lotion, et on fait quoi? Eh bien, on fait un patch purifiant. Alors, je vous ai déjà fait une vidéo de ce produit. Je vous la glisse, tac, 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 en barre d'infos par là. Vous allez regarder, je vous mettrai le lien. Donc j'ai déjà fait une revue, donc vous savez que j'adore ce produit. J'ai été très surprise parce que depuis des années j'utilisais plus de patch parce que je trouvais ça pourri, hein, franchement ça n'enlevait rien, ça abîmait plus ma peau qu'autre chose. Et effectivement, ben, ceux-là ils sont vraiment très très efficaces. J'ai vraiment beaucoup aimé. Alors quand j'ai fait ma revue, je sais qu'il y a une personne qui m'avait dit que sur elle, ça n'avait pas du tout fonctionné. Alors je suis très surprise, mais bah écoutez, ça fonctionne peut-être pas sur tout le monde. Bon, c'est très basique à utiliser, hein, vous savez, vous humidifiez la zone, vous posez le patch, vous attendez un quart d'heure et vous retirez délicatement. J'ai bien dit délicatement. Et effectivement, quand vous voyez la zone que vous avez nettoyée avec le patch, elle est beaucoup plus jolie. Et quand vous regardez l'état du patch, oh mon Dieu, c'est horrible. Donc, juste pour ça, dans la vidéo que je vous avais, quand j'expliquais la revue sur ce produit-là, j'ai refusé de vous montrer un patch utilisé parce que c'est vraiment trop moche et c'est vraiment, même si je suis pas très glam, faut quand même, on a un peu d'estime de soi, on montre pas ces choses-là. C'est horrible, donc si c'est horrible, c'est que ça enlève un paquet de points noirs, de petits boutons, de résidus, de peut-être, pourquoi pas, de maquillage. C'est vraiment très bien. Alors, ce que je trouve quand même le plus efficace, c'est pour le nez.
Mais c'est propre à moi parce que j'ai surtout des points noirs sur le nez, j'en ai très peu sur le front et le menton. Donc est-ce que je le rachèterais? Oui, je le rachèterais. Par contre, je trouvais ça un petit peu cher parce que je l'ai payé 3,77 € et j'avais une ristourne d'1 €. Ouais, bon, ça, pour la quantité quand même qu'il y a dedans, c'est un peu cher, mais comme c'est efficace, est-ce que ça vaut pas le coup? Moi, je dis quand même que si. Donc, est-ce que je vous conseille de les utiliser? Oui, je vous les conseille, ils sont fort bien. Et après des patchs purifiants, qu'est-ce qu'on utilise? Un masque. Vous avez vu le super enchaînement que je vous fais, c'est pas du tout fait exprès, mais je trouve que ça découle bien. La lotion, le patch, le masque. Et après, il y avait quoi qui vient après? Allez, après, il y a la crème de soin. Alors, je vous parle de ce masque que j'adore, je vous en ai parlé plein de fois. C'est de la marque Avène, c'est un masque apaisant et hydratant, c'est exactement ce qu'il me faut. Ça enlève mes rougeurs. Enfin, on va dire ça apaise, allez je vais reprendre le mot, ça apaise mes rougeurs et ça hydrate follement ma peau. Mais vraiment, c'est vraiment un produit essentiel. Vous avez la peau déshydratée, faites des masques régulièrement. C'est un des musts pour ne plus avoir la peau déshydratée. Un gommage et un masque très régulier par semaine. Celui-là, ce qui est bien, c'est qu'effectivement, il est très doux pour mon visage, mais il convient à plein de personnes. Vous n'êtes pas obligé d'être en manque d'hydratation, vous n'êtes pas obligé d'avoir des rougeurs ou des zones de dessèchement. Il peut convenir à tout le monde. Donc, est-ce que je rachèterai ce produit? Je l'ai déjà racheté, ben oui, vous me connaissez, j'adore ce produit. J'ai évidemment déjà un stock chez moi. Est-ce que je vous conseille de l'essayer? Oui, vraiment, si vraiment vous devez essayer un masque, c'est celui-là. Il est frais, il hydrate votre peau et surtout ce qui est pratique, c'est vous le retrouvez dans toutes les pharmacies. C'est un must quoi, je peux pas vous dire mieux, il y a plein d'autres masques qui sont bien, hein. C'est pas non plus le plus merveilleux de la terre. Il a une odeur très discrète, mais c'est vraiment efficace. Et si vous cherchez quelque chose d'efficace, c'est ça qu'il faut acheter. Avant-dernier produit de la marque Clarins, la crème de jour Capital Lumière. C'est un bonheur. Ce produit-là est du bonheur. C'est du bonheur en pot. Donc c'est un pot de 50 ml qui coûte très cher. Je me souviens plus du prix. Mais c'est quand même très cher. Je vous mets le prix. Tic, là. J'ai adoré ce produit. Et là, justement, où est le problème, c'est que c'est efficace, c'est bien, mais c'est cher. Et voilà, tout le monde n'a pas les moyens de s'acheter ce genre de produit. Donc moi, je vais essayer d'en acheter de temps en temps. Mais ça reste quand même très excessif. Ça va être le point négatif de cette crème, c'est juste le prix. Tout le reste est merveilleux. Elle hydrate la peau, elle illumine la peau. En fait, votre peau est tellement bien hydratée, ça dure tellement en continu sur toute la journée que évidemment vous avez une belle peau. C'est ça le secret de la beauté, de la jeunesse éternelle comme ils veulent nous faire croire. C'est pas du tout un soin anti-âge unifiant. Oui, en fait votre peau est tellement jolie que vous apparaissez peut-être plus jeune. C'est ça en fait le secret. Si vous hydratez, vous prenez soin de votre peau, les années passent doucement. Si vous ne mettez pas de crème, rien sur votre peau, le soleil, le vieillissement et le fait qu'elle ne soit pas hydratée vieillit beaucoup plus vite. C'est ça, voilà, je vous ai trouvé le secret. Mais ça se limite pas qu'à ça, je pense, parce qu'autrement, toutes les marques ne fonctionneraient pas. Donc là, vous avez vraiment un très bon produit. C'est Clarins, ça reste une de mes marques préférées. Moins au niveau du prix, mais ça reste une marque préférée. Donc c'était en pot tout simplement, voilà, il y a l'opercule et je peux vous dire que je l'ai bien raclé, hein, voilà, il n'y a plus rien dedans. J'ai bien mis mon doigt à fond dedans pour tout récupérer vu le prix. Et oui, voilà, j'ai vraiment beaucoup. Hey, mon appareil photo il vient de couper, donc du coup vous n'avez pas la fin de ce que je disais, donc je recommence. Non, je vous inquiétez pas, je recommence pas depuis le début, je finis juste de ce que je voulais dire. Donc je disais que cette crème-là était trop chère, certainement, mais très efficace. Donc après, chacun voit selon ses moyens financiers. Moi, je sais qu'elle a parfaitement hydraté ma peau le matin. Elle l'a préparée à pouvoir passer toute la journée sans marque de déshydratation, sans endroit de dessèchement. Est-ce qu'elle fait pas tenir plus longtemps mon maquillage? Mais quand vous avez une peau saine, bien hydratée, votre maquillage tient mieux. Mais on va pas dire que c'est pas son action première. Donc j'étais vraiment très contente de ce produit. Si vous avez les moyens ou l'occasion d'avoir un échantillon, oui, courez-y, franchement vous serez pas déçus.
Je vais terminer avec un produit de maquillage de la marque Nocibé que j'ai depuis un petit moment, qui est pas tout à fait fini, mais je trouve que le produit s'est un petit peu détérioré, c'est épaissi. C'est, alors eux ils appellent ça la touche radieuse, un enluminateur nacré. Moi je l'utilise de plein de façons. Alors moi perso je l'ai en teinte 2, je sais pas si on voit très bien. Oui, il existe en plusieurs teintes, je crois qu'il y a 3 ou 4 teintes, je ne suis pas sûre. Je ne me souviens plus du prix, mais je le retrouverai, je vous l'indiquerai ici. J'ai beaucoup aimé ce produit. Bon, évidemment, ils ont surfé sur le côté teint touche éclat d'Yves Saint Laurent, l'inimitable. Franchement, c'est un très bon produit, celui-ci. Il est pas cher. Il est facile à trouver, hein, dans tous les Nocibé, vous pouvez le retrouver. Il est avec un embout pinceau, c'est vraiment le principe. Vous tournez la molette, ça fait sortir du produit et vous pouvez les utiliser. C'est vraiment chouette à utiliser, vous pouvez l'utiliser de plein de façons. Vous pouvez l'utiliser en highlighter, donc au-dessus de la pommette. Vous pouvez l'utiliser sur les ombres d'ombre de votre visage. Quand vous avez un petit peu le teint terne, parfois, ça m'arrive. Je l'utilise également sur les endroits, les traits qui peuvent être un peu marqués. C'est vraiment un petit truc tout bête, mais ça donne un éclat à votre teint. Quand il est un peu terne, c'est vraiment très bien. Moi perso, je l'utilise pas tous les jours. Mais voilà, comme je vous dis, quand le teint est un peu terne, un peu grisâtre, voilà, vous n'avez pas un joli teint. Vous pouvez essayer si vous voulez de le cacher avec du fond de teint, mais ce petit truc là ça permet de donner un coup d'éclat. C'est vraiment très bien, un must à avoir, c'est pas tellement cher, ça dure un petit moment. Et puis bah voilà, je vous disais, facile à trouver. Alors moi j'ai essayé cette marque là, peut-être qu'il y a d'autres marques à utiliser qui sont très bien. Là il n'est pas tout à fait fini, mais comme je trouve que le produit a un petit peu épaissi, il est moins facile à travailler. Du coup voilà, je l'ai depuis un petit moment, je me dis allez, passons à autre chose. Voilà, j'ai terminé. Donc vous avez sous les yeux tous les produits dont je viens de vous. Alors, et vous? Qu'est-ce que vous avez pensé de tout ça? Est-ce que vous aussi, vous avez déjà testé ces marques-là ou ces produits? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire. Et surtout, n'hésitez pas non plus à me dire quel est le produit du moment là que vous avez terminé et que vous trouvez extraordinaire, génial et qu'il faut absolument que nous on teste. Donc vous y allez en commentaire, vous n'hésitez pas à nous donner votre avis. Sur ce, je vous souhaite une merveilleuse journée et comme d'habitude, maman!